أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a parlé des 10 derniers jours du mois de Ramadan et leur importance parce que justement, subhanallah, s'y trouve une nuit très très importante que l'on appelle donc la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et comme nous l'a montré donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, donc il y a justement une sourate qui s'appelle sourate le destin. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Et justement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allahu Akbar. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous montre, subhanallah, et à nous-mêmes d'être étonnés. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Ça veut dire qu'on a révélé justement donc le Coran, quand ça? Pendant la nuit du destin. Et subhanallah, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin, mashallah? Cette nuit, comme vous savez, qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et durant celle-ci descendent, alhamdulillah, les anges et ainsi que l'esprit par sa permission, c'est-à-dire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ordre aussi, pour donner donc tout ordre, et elle est paix et salut jusqu'à l'apparition donc de l'aube. Donc subhanallah, pour nous c'est une indication très très importante, Allah, qui nous montre que on a, nous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un honneur incroyable qui est donc de pouvoir vivre cette subhanallah nuit. Et tel est pour nous donc entre guillemets un grand honneur. Et subhanallah, quand je dis un grand honneur, c'est parce que comme d'habitude on est souvent déconnecté de certains actes d'adoration. Et comme on les vit qu'une fois par an, et lorsqu'on parle comme ça et on dit honneur et on dit un grand jour et autres, certains pourraient se dire qu'est-ce que ces illuminés, qu'est-ce qu'ils racontent, et c'est une nuit qui a un nom, wallah. Et comme vous le savez que Allah subhanahu wa ta'ala, on a comme ça donc une communauté qui est choisie et que lui subhanahu wa ta'ala vous donne justement ce bienfait immense et vous met de cette communauté-là, comment pouvez-vous ne pas être fier et heureux? Comment pouvez-vous ne pas être fier et heureux? Parce que vous goûtez à sa clémence, subhanahu wa ta'ala, puisqu'il vous dit que, voilà, je vous donne cette nuit, mais elle équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Allez voir, mashallah, qu'est-ce qu'on est capable, donc, subhanallah, d'adorer pendant plus de 1000 mois. Combien d'actes d'adoration sommes-nous donc capables de faire? On est vraiment, subhanallah, dans le bienfait au sens propre du terme. Et c'est pour cela que Ibn Kathir dit concernant donc justement la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, encore un autre bienfait, que donc les anges, ainsi que l'esprit, donc on parle de Jibril alayhi salam, donc vont par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala donc descendre aussi pour tout ordre. Il vous dit que cela signifie que cette descente subhanallah d'anges augmente pendant cette nuit en raison de la quantité et le nombre mashallah immense des anges donc et des bénédictions donc qui va y avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on dit tanazzal. Tanazzal, ça veut dire que cela va se faire pas d'un coup, mais ils vont arriver, subhanallah, par vagues successives. Ça veut dire que, mashallah, si on pouvait et on devait imaginer ce jour-là, wallahi, ça doit être, subhanallah, un mashhad, ça veut dire quelque chose que l'on voit de incroyable s'il fallait donc imaginer donc cette somme. Et c'est pour cette scène, subhanallah. Et c'est pour cela que les actions alors vont être mieux que des actions, mashallah, accomplies comme l'ont calculé donc certains, plus de 83 ans. Et 4 mois, imaginez-vous. C'est quasi plus d'une vie, 83 ans, il te la donne dans une seule nuit. Mais il y a un effort à fournir, tu ne sais pas quelle est cette nuit. Les savants ont divergé. On vous dit dans la plupart des textes, vous attendez donc justement les jours impairs. Et Abu Huraira, dans la tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, nous dit justement que le prophète m'a dit quiconque va donc veiller la nuit du destin avec foi et en aspirant et en comptant sur la récompense, il se verra pardonner donc ses péchés passés. Imaginez-vous, ça veut dire qu'on va la passer dans l'adoration, dans la prière nocturne, dans la sincérité, rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha disait que justement, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans la tradition qu'on a citée dans le cours qui parlait des 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait justement donc son panier et il délaissait le lit par rapport à tout ce qui était les relations et autres, et des fois même laisser ses épouses et, mashallah, se rattacher donc à l'adoration, mais il réveillait aussi sa famille. Ça veut dire que quand il délaissait, pour pas que certains croient que dans notre religion c'est fini, l'homme là apparemment délaisse son épouse puis au revoir, non loin de là, puisqu'il faisait appel aux membres de sa famille pour leur dire voilà,
les 10 derniers jours sont là, la prière aussi, comme faisait Omar ibn Khattab quand il appelait donc sa famille et allait toquer chez chacun. Et le prophète à ce moment-là dit, allez toquer donc chez sa fille Fatima radiallahu anha et son beau-fils donc Ali radiallahu anhu. Et c'est pour cela que on voit alors à ce moment-là que si jamais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, elle a demandé justement, elle, Aisha radiallahu anha, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, si je coïncidais avec la nuit du destin, quelle invocation dois-je y consacrer? Il lui a dit, tu n'as qu'à dire, oh Allah, tu es indulgent et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc tu es celui, subhanallah, qui est donc indulgent, qui accepte le pardon. Donc c'est très très important. Et elle est recherchée, on a dit, dans les 10 derniers jours. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rapporté dans la tradition donc authentique. Et on nous dit, elle est dans le Bukhari et Muslim. Cherchez donc la nuit d'Al-Qadr dans les 10 derniers jours et lesquels de Ramadan, comme vous le savez. Et c'est pour cela qu'on parle alors de la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 ou 29, donc du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que je vois que tous vos rêves s'accordent pour que la nuit donc du destin soit dans les 7 dernières nuits. Et subhanallah, ainsi que quiconque veut les chercher, il a qu'à les chercher donc dans les 7 dernières nuits. C'est aussi rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Ibn Omar aussi rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez-la donc dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, justement donc de ce mois. Mais si l'un d'entre vous, par exemple, va faiblir, n'aura pas la capacité ou est incapable, qu'il ne laisse pas les 7 dernières nuits. Donc imaginez-vous donc, subhanallah, hadith rapporté par Muslim, quel bienfait qui nous est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi des traditions pour nous rappeler qu'il ne faut pas être de ceux qui, subhanallah, vont attendre donc tout simplement les 10 derniers jours pour se réveiller, loin de là. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté selon une authentique chaîne donc de transmission, d'après Ibn Omar, que le prophète m'a dit, celui qui veut la chercher, qu'il l'attende dans la nuit du 27. Et donc, c'est un hadith rapporté par Ahmed et aussi authentifié donc, par le cheikh Arnaoud, hafidahullah, et l'avis de l'Albani aussi, qui est donc l'avis de l'Albani, rahimullah, et d'Ibn Uthaymi, rahimullah. Mais ils le disent aussi, dans leurs commentaires, dans les explications des fois de certaines traditions, comme vous le savez, que, subhanallah, on n'a pas, entre guillemets, donc, interdiction de l'attendre, comme on l'a dit, 21, 23, 25, 27, 29, mais on vous dit, subhanallah, la fixation de sa date, comme vous le voyez, il y a divergence donc entre les savants. C'est pour ça que même, je vous ai cité les autres avis par rapport aux compagnons, puis d'autres avis par rapport aussi aux savants, parce qu'ils prennent justement les textes qui émanaient des compagnons, et c'est pour cela que la plupart donc vous disent que à ce moment-là, chacun d'entre nous donc suit. C'est pour ça que par exemple, si vous prenez certaines opinions qui divergent, on vous dit certains pensent que c'est la nuit du 21 et d'autres que c'est la nuit du 23. Et d'après Abdullah ibn Unais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit du destin m'a été révélée en songe pour l'oublier tout de suite. Puis le lendemain, je me suis trouvé me prosterner dans l'eau et de l'argile. Et Abdullah de conclure ensuite, il a plu sur nous à la nuit du 23e jour, donc de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a guidé notre prière, puis il est sorti de nouveau et la trace d'eau et de l'argile, donc avec une trace d'eau et d'argile sur son nez, rapporté donc par Muslim. Et d'autres encore vont parler et vont dire que c'est la nuit donc du 25. Et on va voir qu'elle change de date dans les nuits impaires. C'est pour ça que, subhanallah, les savants ont dit alors à ce moment-là, wallahi, souvent ils vous disent que faites votre possible pour donc être présent durant toutes les nuits. Vous êtes censé être présent durant toutes les nuits. N'attendez pas alors spécialement le 27 comme on le voit dans certaines mosquées où tout le monde vient pour spécialement se rassasier et ça devient, comme disaient certains, les al-Qidr, ça veut dire qu'on amène plutôt les tanajar, vous savez, les grandes marmites et autres, plus pour manger, remplir le ventre et autres là. Si vous étiez habitué à manger tous les jours à la mosquée, alhamdulillah, mais que ce jour-là soit spécialement le jour où, wallah, je suis par exemple, ça fait une dizaine d'années que je suis au centre islamique, j'ai toujours été étonné que Laylatul Qadr, lorsque les gens viennent spécialement, donc la nuit du 27, wallahi, avec tout ce qu'on fait comme location, le parc et autres, on arrive à des 5-6 000 personnes. Ça peut vous étonner, mais wallahi, rien que le centre arrive à quasi 3 000 et quelques personnes, et on met 2 tentes dans le parc, donc on frôle les 5 à 6 000 personnes, donc directement. Ça c'est incroyable, subhanallah, venir comme ça, seulement ce jour-là, pour avoir soi-disant ce pardon. Où étais-tu hier et avant-hier et les autres jours? Et aussi plein de nourriture qui vient, et les gens pensent qu'il faut absolument ce jour-là sacrifier une bête et ainsi de suite. Donc là, d'Alikum, profiter de toutes ces nuits, spécialement les nuits impaires, mais comme vous l'avez remarqué, celui qui est intelligent, qui est un investisseur, va profiter des 30 jours
complet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala crée et choisit. Il a créé des êtres humains et parmi ces êtres humains, il a choisi des prophètes et des envoyés. Et parmi eux, il y a bien sûr Moussa alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Isa alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parmi ces prophètes, il a choisi deux, Ibrahim et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et parmi ces deux, il a choisi un, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. De même, Dieu a créé les jours, il a créé les mois, il a créé les années. Et parmi ces années, parmi ces mois, parmi ces jours, il choisit les plus importants, les plus méritoires, les plus beaux, les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces journées-là, parmi ces mois-là, il y a bien sûr le mois de Ramadan, il y a parmi ces journées-là, Laylatul Qadr. La nuit du destin. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? Laylatul Qadr, la nuit du destin, khayrun min alfi shahr, comme Dieu l'a dit dans le Coran. Elle est meilleure que 1000 mois, plus de 80 années. C'est-à-dire, Dieu te rappelle que même si tu as eu des déficiences, même si tu as glissé pendant le Ramadan, même si tu n'as pas assez prié, même si tu n'as pas assez évoqué, innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin, et que Dieu nous accorde à toutes et à tous une bonne fin. Et le fait que les actions ne valent que par leur fin, ça pousse l'être humain à avoir de la retenue et ne pas agir avec orgueil ou en étant trop sûr de lui. Et bien de même pour le Ramadan, les actions ne valent que par leur fin, c'est-à-dire que les meilleures des actions, les meilleurs des jours, khitamuhu misk, c'est la fin du Ramadan. Et pourquoi pas alors que le prophète nous dit que il nous rappelle que c'est la dernière ligne droite. Et pour réussir cette dernière ligne droite, eh bien il faut savoir comment réagir, comment profiter. Comment réussir ces 10 dernières nuits? Et il nous rappelle qu'il y a une nuit parmi ces nuits-là qui est Laylatul Qadr. Mais elle est où? Où l'a trouver cette nuit-là? Eh bien, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, Ibn Unais a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ah Rasulallah, dans quelle nuit dois-je chercher la nuit du destin? Il voulait la trouver. Alors que bien sûr, il y a des athars, il y a des textes qui nous montrent que c'est peut-être, ou c'est plus probable qu'elle soit la 27e nuit. D'autres nous disent que c'est les nuits impaires. Mais dans tous les cas, vous savez très bien que certains ont commencé à jeûner un jour, d'autres personnes dans d'autres coins du monde ont jeûné le lendemain. Donc, qui va tomber vraiment dans la 27e nuit? Et peut-être la nuit paire pour nous, c'est la nuit impaire pour d'autres. Dieu est-il inéquitable? Hasha lillah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dieu est équitable. S'il donne la récompense à une partie, eh bien, il donnera la récompense à l'autre partie du monde aussi, d'après leurs efforts. Donc, où se trouve cette nuit-là? Ibn Unais a interrogé le prophète. Il dit, ô messager de Dieu, où dois-je chercher cette nuit Laylatul Qadr? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la prière de la 27e nuit en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là. Donc il nous rappelle que si les gens savaient, ils n'auraient plus fourni d'efforts en dehors de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc il ne nous a pas informés. Certains savants ont même dit que Dieu, chaque année, eh bien, il change cette nuit-là pour récompenser ceux qui vraiment méritent, ceux qui l'ont recherché. Et Dieu nous dit de chercher ces trésors, ces millions, ces milliards, je vous dis pas d'euros, parce que là on aurait fait des nuits blanches pendant des années. Ces milliards de bonnes actions, mieux que 1000 mois, vous imaginez ou quoi? Mieux que 1000 mois. Eh bien, il nous dit, cherchez-les en fournissant un peu d'efforts pendant 10 nuits. C'est pas énorme. Donc là, on fournit le maximum d'efforts. Mets-toi à fond dans les actes d'adoration de manière intelligente. C'est-à-dire, premièrement, dis-toi que je fais tout pour essayer de faire Salat al-Maghrib en groupe si j'en ai les capacités, particulièrement pour les hommes et pour les femmes, sinon de le faire en famille. Ça, c'est la première des choses, car la prière en groupe est beaucoup plus méritoire que la prière faite de manière individuelle. Donc, la prière en groupe. La deuxième des choses, dis-toi, chaque soir, je mets tout en œuvre pour essayer de nourrir les gens. Nourrissez les pauvres, les gens de manière générale. Vous rentrerez au paradis en paix. Donc dis-toi, chaque soir je nourris quelqu'un. Si minime soit cette quantité de nourriture, chaque soir je nourris quelqu'un. As-sadaqa, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le Ramadan. Et là, parmi les premières des choses que regretteront les gens quand ils quitteront ce bas monde, comme Dieu a dit, c'est qu'ils diront à Dieu de les remettre sur terre pour qu'ils puissent donner des aumônes. Donc, faites des aumônes. Chaque soir, dis-toi, je fais une aumône. Particulièrement dans des projets qui vont être considérés comme des sadaqas jariya, perpétuels, qui vont perdurer dans le temps, incha'Allah ta'ala. Donc, chaque soir, ne serait-ce que 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 50 euros, 1 euro, nourrir, chaque soir. Troisième des choses, chaque soir, dis, je lis le Coran pour tomber dans la nuit où le Coran a été révélé, la nuit du destin, alors que je suis en train de lire le Coran, la parole de Dieu, avec méditation.
Dieu dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Essaie de méditer le Coran en lisant un exégèse, avec la page, en méditant, en ayant une certaine isolation entre toi et ton Seigneur. Al-Hassan al-Basri disait méditer 1 heure, mais préférable que de prier toute une nuit sans avoir un cœur présent. Le prophète faisait cette méditation, cette retraite spirituelle pendant les 10 dernières journées de Ramadan, et lors de l'année de sa mort, il l'a fait pendant les 20 dernières journées. Pourquoi? Car le prophète aimait se retrouver seul avec Dieu, dans l'intimité, dans cet isolement, et demander à Dieu, méditer. Et c'est ce que faisait le prophète même avant d'avoir eu la révélation. Donc, prends un temps lors de ces nuits pour te mettre en face de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en te rappelant de toutes tes erreurs, toutes tes déficiences, et combien de fois Dieu a répondu par ton mal, parce qu'il y a de meilleur en te pardonnant, et pleure par amour pour Dieu. Demande pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Chaque nuit, fais-les. Il faut jamais délaisser cela. 4e ou 5e des choses, multiplie le dhikr. Prends un chapelet et répète Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, au maximum. Essaye de le faire le maximum de fois pendant ces nuits-là. 6e des choses, essaye de ne pas rater au moins les prières de Tarawih chaque nuit. Si tu ne peux pas, au moins de faire quelques unités de prière après Salat al-Isha en finissant par al-Witr. Et bien sûr, augmente le maximum d'invocations. Comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, c'est-à-dire qu'il redoublait les efforts, eh bien toi, redouble d'efforts aussi. Aïcha disait, lorsque les 10 dernières nuits rentraient, le prophète serrait son vêtement, se consacrait à l'adoration, et il réveillait sa famille pour faire quelques prières dans la nuit, se retrouver dans une ambiance spirituelle, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est rentré, c'est la dernière ligne droite, retrousse tes manches, mets-toi à fond, rapproche-toi de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala de manière sereine et apaisée, remercie Dieu. Dis Ya Rab, merci de m'avoir permis encore une fois d'être vivant pour me rapprocher de toi et de bénéficier de ces milliards de bonnes actions en fournissant quelques efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à toutes et à tous de profiter de cette nuit bénie, qu'Allah jalla wa ala nous bénisse, qu'Allah nous fasse de la fin de notre Ramadan les meilleurs moments, et qu'Allah nous accorde à toutes et à tous une bonne fin heureuse et une vie sereine et apaisée. Amin. Wassalamu alaikum. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام